Salut! Aujourd'hui, je commence une nouvelle série de dessins sur le thème de l'astrologie. J'ai commencé à me passionner pour ça il y a maintenant un petit temps, et grâce aux vidéos de la youtubeuse Equinox, que je vous conseille grandement d'ailleurs, je me suis motivée à commencer cette série. Nous commençons par le signe du Capricorne avec assez de retard, étant donné que cette vidéo devait sortir normalement au début février. On est mi-mars. Ça a mis du temps à se lancer. La chaîne a commencé la semaine dernière. Fallait pas trop m'en demander pour que ça sorte en février, hein, je vais pas te mentir. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Juste avant de commencer, je tiens à m'excuser pour le cadre et la lumière. Je peux tourner que le soir à cause des cours et j'ai qu'un trépied qui peut pas se pencher suffisamment au-dessus du dessin. Donc je comprends que la qualité soit un peu amoindrie, veuillez m'en excuser. Mais ça ne veut pas dire que la vidéo sera mauvaise pour autant. Bref, commençons avec un peu d'informations sur ce signe. Le Capricorne est un signe de terre. Il y a plusieurs interprétations concernant ce signe, notamment une qui compte Amalthée, la chèvre qui a l'état de Zeus au cours de son jeune âge. L'une de ses cornes se serait brisée et se remplit de nourriture, créant ainsi la corne d'abondance. Une autre interprétation est donnée, celle où le Capricorne serait mi-homme, mi-chèvre, du nom de Pan, fils d'Hermès. En tentant d'échapper à Typhon, il se transforma en créature mi-chèvre, mi-poisson. Le Capricorne est ambitieux, prévoyant, sérieux et organisé. Il aime l'argent et la rigueur. J'ai décidé de faire cette série à l'aquarelle parce que j'avoue que ça me manquait de pas en faire et j'ai rapidement compris pourquoi j'ai arrêté d'en faire d'ailleurs. Pour mon illustration, j'ai décidé de représenter une femme noire, ce qui était un sacré défi parce que je crois que c'est la deuxième fois que j'en fais et bon sang que ça a été dur. Pour avoir une bonne teinte de peau, j'ai dû faire un mélange, chose que j'avais jamais faite et bon sang, j'ai dû refaire le mélange au moins 10 fois et le pire c'est qu'à chaque fois je ne réussissais pas à retrouver ma teinte. Je pense que cette madame a changé de coloris de peau au moins 5 fois, voire plus, et c'était, je l'avoue, extrêmement chiant à faire. Je voulais faire une teinte de peau noire, tout simplement pour rappeler l'élément de la terre, et vous le verrez plus tard, mais sur la peau, j'ai fait en fait des taches et des points pour représenter la forêt, et des craquelures pour la terre. Et j'aime beaucoup cet effet-là, et je pense qu'en fait, je vais essayer de le mettre dans toutes mes illus astrologiques, parce que j'avoue que ça donne une petite touche d'originalité et j'aime beaucoup. Pour rappeler le mythe, j'ai représenté une femme en train de tenir ses cornes comme si elle allait les briser. Et j'en ai représenté deux autres sur le devant de l'illu, représentant donc les cornes d'abondance. En fond, j'ai représenté la forêt pour rappeler une nouvelle fois l'élément de la terre. Je lui ai représenté de multiples bijoux pour rappeler ce caractère de la femme qui aime l'argent. Donc des bracelets, des piercings et des colliers. Je me suis inspirée des bijoux africains et d'un collier dans Avatar 2 que je vous conseille grandement, c'est un très bon film. Cette illu au final, elle est très brune, elle est dans des teintes assez chaudes et je pense qu'en plus du thème général de l'astrologie, j'essaierai de les réunir par éléments. C'est-à-dire que l'élément terre et feu dans des teintes chaudes, l'élément de l'eau et de l'air dans des teintes froides. Je pense que l'encadrement ainsi que le signe et la constellation qui sont en rose doré dans cet illu, que vous verrez vers la fin de l'illustration, sera argenté dans les éléments aquatiques et aériens comme le Gémeaux ou le Verseau. J'ai pas mal galéré pour ce dessin, je l'avoue. Déjà, je maîtrise pas l'aquarelle. Je pense que cette illu aurait été faite en, 2 soirées si je l'avais fait au feutre à alcool, qui est l'un de mes matériaux de prédilection, si on peut dire ça comme ça. Là où en fait, l'aquarelle, ça m'a pris au moins 1 semaine. Je pense ne pas exagérer. Donc les temps de séchage et les bourdes, ça m'a pris pas mal de temps et ça m'a pas mal démotivée. À un moment, j'ai d'ailleurs paniqué car je me suis tournée vers les feutres aquarellables. Or, ils abîment énormément le papier, alors que j'ai un papier assez épais et fait exprès pour l'aquarelle. Et je trouve qu'ils sont assez compliqués à manier. C'est-à-dire que quand j'essayais de faire un dégradé, je mettais quand même une assez grande couche de couleur et après je passais l'eau. Vous le verrez actuellement à vidéo. Et en fait, toute la pigmentation se barrait sur les côtés. Donc mon dégradé
n'était plus le dégradé que je voulais faire en tout cas. À la fin, j'ai même dû passer au feutre à alcool parce que certains endroits, j'y arrivais pas. J'avais envie de tout annuler et de tout recommencer ou d'annuler la série. Du coup, je suis passée au feutre à alcool histoire de rattraper le coup parce que à cause du feutre aquarellable, ma feuille commençait à se creuser tout simplement. Donc je pense que si je dois réutiliser ces feutres, j'essaierai de ne pas les réutiliser déjà de 1 et de 2. Si je dois les réutiliser, j'essaierai de trouver une autre méthode d'application. Donc par exemple, appliquer le feutre dans une palette et venir avec un pinceau l'appliquer sur le dessin. Mais le feutre à main nue, si ça se dit, c'est bien, mais j'arrive pas à le manier pour l'instant. Pour l'ancrage, j'ai utilisé à la fois des stabilos de couleur, mais aussi colorés pour les fruits, les légumes et tout ça. Et des crayons de couleur pour un rendu doux, sachant que mes crayons de couleur viennent d'Action. Je sais pas s'ils sont assez pigmentés ou pas, mais ils ne se voyaient pas. C'est aussi pour ça que je suis passée aussi au stabilo. Mais franchement, les crayons de couleur niveau pigmentation pour faire les contours ou quoi, en plus la mine faisait que de se casser. C'est très compliqué. C'est compliqué. On arrive doucement à la fin de l'illustration. Ça aurait été bien galère, que ce soit pour la réalisation ou pour le filmage de cette vidéo, si ça se dit, pour le tournage plutôt de cette vidéo. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir mon Instagram, où ce dessin est d'ailleurs déjà disponible depuis au moins 1 mois. Et mon TikTok. Mon pseudo s'affiche actuellement à l'écran et le lien sera en description. Et de toute manière, mon pseudo est toujours le même. On ne peut pas faire plus compliqué. Je vous mettrai aussi les références de tous les produits utilisés lors du dessin, si cela vous intéresse, d'utiliser le même matos que moi. Alors, il y en a certains qui ne peuvent pas être achetés sur internet, comme les pinceaux ou encore les feutres alcool ou encore les feutres aquarellables de chaque Action ne sont pas disponibles sur internet, ou alors je ne sais pas s'ils sont disponibles. Mais dans tous les cas, je vous mettrai les références avec le nom des magasins s'ils ne peuvent pas être achetés sur internet. Je vous dis à la semaine prochaine et bonne journée ou soirée à vous. Au revoir. Voilà, j'ai pas encore d'intro, mais un jour, on va trouver une bonne intro originale. Je vous le promets. Allez, bye bye.